Comment faire pour que l'Afrique soit développée? Il faut d'abord la souveraineté. Parce que tant que votre économie est entre les mains des opérateurs extérieurs au continent africain, tant que votre armée est un monopole occidental, tant que votre monnaie est un monopole occidental, eh bien, vous n'avez pas les moyens de créer de la richesse et donc de créer de l'emploi. Or, l'Afrique n'a plus besoin de vendre uniquement des matières premières, mais a toute la technicité nécessaire pour transformer nos matières premières en produits finis et industrialiser chaque pays africain et tout le continent. Or, c'est l'industrie qui emploie le maximum d'emplois pour que les 400 000 Ivoiriens qui sortent des écoles trouvent une usine qui les emploie parce qu'ils ont la formation nécessaire pour y travailler, pour qu'on aille vers le plein emploi et qu'à partir du plein emploi, on puisse accéder à la santé, on puisse accéder au logement, on puisse accéder à une vie décente, parce que tout ceci a un coût, et si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas accès à ça. Donc les piliers, je dirais, du développement du continent, c'est d'abord la rupture des liens coloniaux qui nous maintiennent encore dans une économie primaire et qui nous transforment uniquement en consommateurs et en écoliers sortant des écoles pour être au chômage. Voilà. Et si nous pouvons briser le cercle vicieux du triangle de Bermude, eh bien, nous sommes capables de construire le triangle de la souveraineté et du panafricanisme et donc permettre au continent africain de se développer. C'est l'unique condition. Sinon, on peut faire les alternances comme on veut, on peut rêver comme on veut, mais on n'aura jamais les moyens pour réaliser nos rêves. Voilà, tout simplement parce que l'économie ne nous appartient pas, les banques ne nous appartiennent pas et la monnaie ne nous appartient pas. Donc vous pouvez rêver, c'est comme un bon architecte, il peut faire un grand plan, un beau plan, mais s'il n'a pas l'argent, eh bien ça reste dans ses cartons. Nous pouvons continuer de rêver, mais si nous n'avons pas les moyens de nos rêves, nous continuerons de rêver et de faire de beaux programmes de gouvernement, mais on n'aura aucun moyen de les mettre en œuvre. La preuve, c'est qu'on devait émerger en 2020. Aujourd'hui, on a immergé dans la dette et dans la pauvreté. Donc voilà la réalité. Tout simplement parce qu'on a perdu tout notre temps à emprunter notre argent qui va et qui vient sous forme, en partie, sous forme de dettes que nous devons rembourser par nos recettes. Dans ces conditions, on ne peut jamais se développer. C'est toujours endettement, désendettement, endettement, désendettement, et nous serons dans un cycle sans fin de recommencement éternel et donc d'élargissement de la pauvreté et du sous-développement. Donc voilà les conditions de notre développement. Est-ce que le panafricanisme n'est pas uniquement un slogan? Comment reconnaître celui qui peut mettre en œuvre ce slogan? Eh bien, la politique a ses réalités. C'est comme quelqu'un a parlé des politiciens et d'hommes d'État. Et il y a des politiciens qui n'ont aucune histoire et qui se retrouvent au pouvoir et qui, parfois, oublient leurs rêves, leur vision du monde, tout simplement par le jeu de la corruption, mais c'est aussi par le jeu de la pression. Parce que quand vous vous retrouvez au pouvoir, on vient faire de la pression sur vous ou vous corrompre, il faut être capable de résister. Hein. Et si vous êtes incapable de résister, que vous tombez dans le lot, eh bien, vous faites la politique et la volonté de celui qui vous a corrompu et qui vous a porté au pouvoir.